Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver après des mois d'absence et en tout cas que je n'ai pas filmé de vidéo. Bah oui, c'est comme ça, hein. Je vous ai fait quelques petites stories Instagram justement pour vous expliquer que je serai un peu plus présente là-bas désormais. Donc n'hésitez pas à me suivre si ce n'est pas encore fait sur Instagram, mais que clairement fallait que je me résolve au fait que au fait que je ne peux plus tourner autant de vidéos YouTube qu'avant. Donc voilà, je mets plus de pression sur ça, j'en filme quand j'en ai envie, quand j'en ai le temps, surtout quand il n'y a personne à la maison, donc c'est de plus en plus rare, hein, forcément maintenant avec l'arrivée de bébé. Donc je fais mon possible, mais clairement, YouTube, je vous le dis sincèrement, ce n'est plus une priorité pour moi. C'est beaucoup de préparation, d'organisation, le montage, ça prend un temps fou. Et le fait d'avoir été absente fait que forcément on n'apparaît plus autant dans l'algorithme YouTube. Donc à chaque fois en fait que je publie une vidéo, je perds des abonnés, je perds des vues. Donc vous voyez, c'est limite contre-productif. Mais bon, on fait pas ça pour le nombre de vues ou de vidéos, enfin d'abonnés, on est d'accord, mais ça fait quand même plaisir aussi de savoir que notre travail est visionné, hein, parce que sinon ça n'aurait pas de sens. Donc voilà, tout ça mélangé fait que je suis toujours là, je n'ai pas abandonné la chaîne, je ne compte pas l'abandonner, mais elle sera, évidemment, comme vous avez pu le remarquer de toute façon depuis le début de l'année, beaucoup moins active qu'avant. Voilà, c'est comme ça, il faut, je pense, en prendre son parti. J'espère que ça ne durera qu'un temps et que je vais pouvoir retrouver un rythme un peu plus intéressant, on va dire, mais pour le moment on va se résoudre à ça. Du coup aujourd'hui j'ai prévu de vous parler des quelques lectures que j'ai fait. Alors j'ai 5 livres à vous présenter, j'ai réussi un petit peu à lire de nouveau, alors pas autant qu'avant, ça c'est clair, mais un peu plus de 1 livre par mois, ce qui est déjà bien, hein. Du coup là je vais vous en montrer 5 de genres assez variés et ben on commence tout de suite. Ah oui, et une chose avant de commencer, avant que j'oublie, parce que sinon j'oublie toujours d'en parler en fin de vidéo ou quoi. Ma boutique Etsy a repris également du service depuis quelques semaines, depuis cet été je crois. Du coup voilà, si vous avez envie de nouveaux marque-pages, il me reste aussi des tote bags, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Je compte pas sortir de nouveaux modèles là non plus avant longtemps, mais il y a toujours du stock pour les anciens. D'ailleurs il n'y en a plus beaucoup pour certains modèles. Donc voilà, si vous avez envie de nouveaux marque-pages, vous pouvez y aller. Je vous mets aussi là mon code promo ELEA10 spécialement pour vous, pour avoir 10% de réduction sur toute la boutique. Voilà, c'est fait, maintenant on peut commencer à parler bouquins. Alors, je vous les présente dans l'ordre chronologique dans lequel je les ai lus. Et le premier, c'est Autopsie de Kerri Maniscalco. Alors, cet auteur fait un tabac avec sa série qui est un peu plus récente. Celle-ci date un peu en VO. Sur le Bookstagram anglo-saxon, je la vois partout. Là, je me rappelle plus comment elle s'appelle, évidemment. Bref, du coup, je me suis dit, ah mais tiens, j'ai un livre d'elle dans ma pile à lire, le seul qui avait été traduit en France. En VO, ça parle, c'est Jack the Ripper, je sais plus quoi. Donc ça va parler de Jack l'Éventreur. C'est une jeune fille qui fait des études, oui et non, enfin de manière un peu cachée, pour être médecin légiste, on va dire, enquêtrice médecin légiste, vous voyez. Et on va la suivre dans les méandres de Londres où elle va avec son oncle et un acolyte un peu spécial enquêter sur, enfin du moins examiner toutes les victimes de Jack l'Éventreur. Et voilà, on va essayer de percer avec elle le secret de tout ça et essayer de trouver qui est Jack l'Éventreur. On a une vraie réponse, qui n'est pas toujours le cas parce que dans beaucoup de livres que j'ai lus où il y avait une sorte de réécriture de Jack l'Éventreur, on nous laissait souvent beaucoup dans le flou. Là on nous dit qui il est. Donc bon, j'ai trouvé ça moyen, j'ai bien aimé l'héroïne, j'ai bien aimé les valeurs féministes qu'elle propage, etc. Mais clairement, bon... Une fois passé le côté ambiance un peu mystérieuse de Londres qui fait un petit peu penser à Sherlock Holmes, tout ça, vous voyez, c'était... Tout est resté en surface en fait, que ce soit les personnages secondaires, qui auraient pu être beaucoup plus intéressants, l'intrigue elle est pas ouf, la révélation sur qui est Jack, je l'ai vu venir à 10 km.
Les histoires de famille, elles sont intéressantes, elles sont un peu sombres, c'est vrai, c'est un peu gore aussi, hein, clairement. Et les descriptions des victimes, ça berque quoi. Mais j'ai été un peu déçue, clairement, ça restera pas dans mes annales. Et je m'étais dit, oh, si j'accroche, ça a l'air tellement bien, je vais essayer de me procurer les autres tomes. Puisqu'il y a d'autres tomes sur d'autres villes avec d'autres figures historiques que l'héroïne rencontre au fur et à mesure en VO, mais qui n'ont jamais été traduits en français. Mais en fait non, franchement je m'arrêterai là parce que ça me suffit. C'était pas mal, c'était un bon young adulte on va dire, mais je trouvais qu'il restait trop en surface et sans réellement de surprise. On continue avec un livre que j'ai vu passer partout, mais cette fois-ci sur le Bookstagram français. C'est Grandir un peu de Julien Rampin, qui est lui aussi un booktuber d'ailleurs. La bibliothèque de Jus, il me semble que c'est sa chaîne. Bref, depuis il est sorti en poche, hein, donc là je vous montre le grand format que j'avais pris d'occasion. Et on va suivre 3 personnages. Jeanne qui sur un coup de tête quitte toute sa vie pour aller se réfugier dans une maison perdue dans la campagne pour être la dame de compagnie d'une vieille dame, donc Raymonde. Et Raymonde, elle vit avec son petit-fils Lucas. Et voilà, ces 3 personnages là, c'est un petit côté, vous voyez, ensemble c'est tout d'Anna Gavalda, dans le sens où c'est 3 personnalités très différentes qui vont s'entraider, qui vont se découvrir et qui vont former une sorte de famille un peu recomposée, un peu bancale. J'avais trouvé ça très très bien, franchement ça se lit super vite, les chapitres sont super courts, ça fait 250 pages donc autant vous dire que ça se dévore en 1 ou 2 jours quoi, et c'est exactement ce qu'il me fallait parce que j'avais envie d'une lecture rapide, mignonne, avec des bons sentiments, et ça a été le cas, voilà. C'était une écriture assez pudique et moi c'est quelque chose que j'aime bien. On a un petit côté franchouillard qui est sympa aussi. Bref, un livre sans prétention mais qui fait du bien au cœur, à l'âme, et qui se laisse lire super facilement. Donc je pense que je retenterai le coup si Julien Rampin sortira notre livre parce que j'ai beaucoup aimé et je vous le recommande. Un livre là qui est dans ma pile à lire depuis, mais des plombes, qui est censé être un must-read etc. et que j'ai moyennement aimé. Je pense en fait qu'il est un peu dépassé, c'était un des premiers young adultes MM qu'on trouvait sur le marché on va dire, et du coup c'était un peu la révolution à l'époque. Pour le coup maintenant c'est quelque chose d'assez plus banal, classique disons, c'est Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers. Il y a une suite depuis qui est sortie mais que je ne compte pas lire parce que j'ai bien aimé mais sans plus. Ça se lit super vite parce qu'il y a énormément en fait de dialogues, c'est quasiment que des dialogues. Et du coup c'est très... il y a un bon rythme dans le sens où les réparties s'enchaînent, c'est assez rapide. Après, en fait j'ai pas trop accroché au personnage. Et du coup ça fait que j'ai pas trop accroché de manière globale. Je l'ai lu volontiers, hein, franchement ça se laisse volontiers lire, mais tellement de personnes en avaient parlé comme d'un coup de cœur qui les avait déchirés etc. que je m'attendais vraiment à mieux en fait. Et pour le coup, ouais, j'en suis ressortie en me disant bon, c'était pas mal, mais sans plus. On va suivre Harry qui est un garçon très renfermé sur lui-même, d'origine mexicaine je crois. Enfin, ouais, je crois que c'est d'origine mexicaine. Et il va rencontrer Dante, qui... Je sais pas si on dit Dante ou Dante. Je pense qu'on dit Dante à l'américaine, vous voyez. Enfin bon, bref. Il va rencontrer Dante, hein, du coup. Et ils vont nouer une amitié un peu plus, on va dire. Même si ça ne vient que très tard dans le bouquin. Et en fait, c'est ça, moi, qui m'a un peu déstabilisée. C'est qu'on est vraiment sur une histoire d'amitié qui n'évolue que très peu. Et j'ai trouvé que voilà, ça se concluait un petit peu comme un cheveu sur la soupe en fait. C'était... Oui ça a été amené mais pas tant que ça au final. Et bon, ce que j'ai bien aimé par contre c'est le côté immigration et comment se sentir à sa place quand on est à la fois mexicain, à la fois américain mais qu'on n'est jamais 100% l'un ou l'autre. J'ai bien aimé aussi le côté... un petit peu dépressif on va dire de Harry qui porte pas la joie de vivre en lui hein, clairement, mais voilà, faut pas oublier qu'à l'adolescence c'est une période vraiment pas facile et qu'on est tous passés par là, donc j'ai trouvé ça bien que ce soit retranscrit. Après
Ouais, c'est une jolie histoire d'amitié un peu plus, mais bon, voilà. Franchement, sans plus. Ensuite, là aussi, une petite déception, enfin, comment dire. Je peux dire que j'ai été déçue, juste que je ne comprends pas trop. C'est la vraie vie d'Adeline Dieudonné, qui a eu plein de prix, prix Fnac, prix Renaudot, prix machin, prix chose. Waouh, qu'est-ce qu'il est glauque ce livre! Franchement, je m'attendais pas à ce que ce soit... Enfin, je savais que ça allait être glauque, hein, parce que clairement on parle de violence domestique, etc. Mais il y avait un côté un petit peu aussi mystique qui m'a pas trop plu. C'est l'histoire d'une jeune fille, je sais plus comment elle s'appelle, hein, avec son frère, et ils vont assister à un événement hyper choquant. Et en fait, à partir de là, tout va dérailler. Et son frère va complètement dérailler, son petit frère. Hein. Enfin, c'est ce qu'elle pense en tout cas, je sais pas. Et on est dans une ambiance hyper pesante où tout le monde a peur de son père qui frappe sa mère très souvent, qui a besoin d'extérioriser en fait toute cette... c'est même pas de la colère, c'est de la violence qu'il a en lui. D'habitude il va faire des safaris pour chasser des animaux, etc. C'est un peu spécial parce que c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir. Enfin bref. Et il y a une sorte de hyène dans la pièce où il y a tous les trophées de chasse où elle pense qu'elle est hantée. Enfin... Et j'aurais du mal à vous résumer ce livre en fait parce que clairement il s'y passe pas grand chose, mais c'est hyper dark. Ça m'a un petit peu fait penser à du Stephen King, mais le côté exaltant en moins. T'attends qu'il se passe quelque chose, t'attends, tu sais que ça va mal tourner. Et donc c'est ça qui m'a fait penser à Stephen King. Mais j'ai pas trop adhéré en fait. Je lisais parce que c'est attractif et parce que c'est très court et que on a envie un peu de savoir, mais j'étais très mal à l'aise. Alors c'est fait exprès, hein. C'est fait exprès de mettre le lecteur mal à l'aise. Mais bon, cette histoire de chasse, de trophées, de petit frère qui devient psychopathe, etc. J'avais un peu l'impression que c'était un peu tiré par les cheveux. Voilà. Ça m'a un petit peu gêné ce côté un peu mystique, alors qui est vrai ou pas, on ne sait pas en fait, parce qu'on est juste dans la tête de l'héroïne qui imagine ça. C'est une ado, on ne sait pas trop vraiment si c'est la réalité ou pas. Enfin, vous voyez, c'est un peu... c'est très subjectif, quoi, comme point de vue. Mais voilà. En fait, cette partie-là m'a fait sortir du récit. Si on était resté dans une histoire de violence domestique assez basique et plus réaliste, je pense que j'aurais peut-être plus adhéré en quelque sorte, ou en tout cas je me serais peut-être plus projetée facilement. Là, je lisais ça en me disant mais quoi? Voilà. Donc je suis pas mécontente de l'avoir lu parce que je voulais découvrir ce livre qui a beaucoup fait parler de lui. Mais j'ai pas vraiment accroché, hein. Et enfin pour terminer, un livre qui là par contre m'a beaucoup accroché, je pense que c'est ma meilleure lecture pour l'instant de l'année, c'est Sorcery of Thorn de Margaret Rogerson. J'ai beaucoup aimé, franchement j'avais vu un peu tout et n'importe quoi sur le roman, j'en avais vu qui avait bien aimé, j'en avais vu qui avait été très déçu, qui avait trouvé ça lent, etc. Moi j'ai adoré, clairement. J'ai été agréablement surprise en fait, parce que je m'attendais à aimer mais sans plus, à trouver ça très banal et tout. Et non, c'est du très bon young adult, où c'est une bonne histoire fantasy avec une pointe de romance. Ça se passe dans l'univers des livres, puisqu'en fait l'héroïne, comment est-ce qu'elle s'appelle, Elisabeth, a grandi dans une bibliothèque magique en fait, où les livres, c'est les grimoires. Ils ont des vraies personnalités et ils servent aux magiciens, qui sont, enfin aux sorciers, je sais plus comment on les appelle. Il n'y a qu'eux qui peuvent les ouvrir du coup. Et il y a des sorts, etc. Chaque livre a des sorts, un domaine de spécialité différente quoi. Hein. Et un jour il va y avoir un problème dans une des bibliothèques. Elisabeth va être... chassée, portée coupable, etc. Et elle va se réfugier auprès d'un sorcier qu'elle avait croisé, qui va l'aider à percer le mystère de pourquoi est-ce que les grimoires disparaissent, se repellent, blabla. Enfin bon bref, je vous en dis pas plus. C'était vraiment intéressant, j'ai beaucoup aimé l'univers magique que j'ai trouvé assez original, ça parle de bouquins en plus, donc j'ai vraiment aimé cet aspect là, cet aspect que les bouquins selon
leur domaine de spécialité, ils ont des personnalités propres quoi, vous voyez, et je trouvais ça sympa, ça m'a fait penser au tout début des Harry Potter quand Harry se promène dans la bibliothèque la nuit et que vous savez il y a le livre qui crie quand il s'ouvre, etc. Ça m'a vraiment fait penser à ça. J'ai trouvé les héros intéressants pour le coup, plutôt bien construits, avec une vraie personnalité. L'intrigue est pas mal et voilà, j'ai passé vraiment un très bon moment de lecture. Donc je vous le recommande chaudement, franchement j'ai été agréablement surprise. Je pense que c'était pile poil la lecture dont j'avais besoin, j'avais envie d'un truc fantasy mais j'arrivais pas à trouver quelque chose qui me transportait. Et là ça a été le cas, ça m'a permis de m'évader, vous voyez. C'est vraiment ce que je cherchais en fait. Donc j'ai beaucoup aimé, j'ai acheté un autre livre de cet auteur, le premier qu'elle avait écrit. Et j'aimerais bien retrouver Vespertine, donc qui est un autre livre qu'elle a écrit, mais dans la belle édition reliée. Je suis sur le coup depuis un moment, donc on verra. Bref, je vous le recommande chaudement en tout cas parce que moi j'ai adoré. Voilà pour cette update lecture, je vais m'arrêter là parce que je meurs de chaud. J'espère que ça vous a plu de me retrouver en vidéo et voilà, je vous fais plein de bisous, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser un commentaire, à voilà, partager la vidéo sur les réseaux etc. histoire de faire en sorte que la chaîne soit alimentée et qu'elle revive un petit peu, n'est-ce pas? Et sur ce, moi je vous laisse, je vous souhaite de très bonnes lectures à venir et à bientôt dans une prochaine vidéo, enfin on espère. Mouah.